Bonjour à chacun. Voilà, pour cette méditation, je vous propose une lecture d'un texte du livre des Juges, un épisode de la vie de Samson, Samson qui était nazaréen, c'est-à-dire consacré à Dieu, Samson qui était oint par Dieu pour combattre les ennemis d'Israël, les Philistins, et Samson, vous le savez, qui avait quand même un sérieux problème avec les femmes. D'ailleurs, dans cet épisode, Samson en a repéré une parmi les Philistins, et il emmène son père et sa mère pour aller à sa rencontre. Je vais vous proposer une lecture symbolique de ce passage. Ce n'est bien entendu pas la seule. C'est ce qui est beau dans la Bible, c'est qu'il y a plusieurs couches de lecture et plusieurs lectures possibles qui parfois se complètent. Donc, en Juges 14, au verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit, parla à la femme, et le plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Vous connaissez peut-être la suite de l'histoire. Samson va faire de cet épisode une énigme qu'il va proposer aux Philistins. Cette énigme dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. » Pourquoi cet épisode est intéressant? Un de mes proches m'a dit, il y a quelques jours, est-ce que finalement, pourquoi Samson a-t-il mangé ce miel? Parce que c'était impur. La bête morte était impure. Et c'est vrai, j'avais jamais vu ça sous cet angle. En fait, tout ce qui touchait une bête morte était considéré comme impur. Et selon les lois rituelles très strictes, Samson n'aurait pas dû toucher cela, il n'aurait pas dû en manger, bien entendu, il aurait à la limite même pas dû s'approcher, d'autant plus qu'il était nazaréen, consacré à Dieu. Sinon il y avait tout un rite pour enlever cette impureté qui était sur lui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'explique pas l'origine de ce miel à son père et à sa mère. Donc on pourrait rajouter une petite phrase au proverbe de Samson. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De ce qui est fort est sorti le doux. Et de ce qui est impur est sorti ce qui est pur. Je pense qu'il y a vraiment un message qui nous parle de la croix, qui nous parle de quelque chose de profondément paradoxal. Il n'y a aucun jugement moral posé sur le fait que Samson a mangé ce miel. Certainement, ça lui a donné de la force même pour continuer son voyage. Mais c'est pas normal. Quelque chose de pur ne sort pas de l'impur. Et là, je pense que ce passage nous amène à la croix de Christ. Il nous amène là où notre Maître a été déchiré, a été mis à mort. La croix, c'est le lieu où le Saint a rencontré ce qui est plus qu'impur, ce qui est carrément le mal. Paul nous dit que Christ a été fait péché pour nous. Il a incarné le mal, il a été traité comme s'il était le mal lui-même à notre place. Peut-il sortir de bon de quelque chose, de cette horreur? Eh oui. Eh oui, le miel, symbole de la grâce, le miel qui nous redonne vie. Vous vous rappelez l'épisode de Jonathan, qui, désobéissant par ignorance aux ordres de son père, a goûté le miel. Et il est dit que ce miel lui éclaira les yeux. Le miel symbolise ce qui nous redonne vie, ce qui nous redonne des forces,
ce qui nous nourrit, ce qui nous éclaire, ce qui nous fait voir les choses correctement. Il y a là un paradoxe total. Et un message qui annonce, qui prophétise avant la nécessité de la mort, la nécessité de ce lieu horrible à Gethsémane, où Jésus a vraiment incarné tout ce qu'il y a de pire en nous. Pouvait-il sortir quelque chose de bon de ça? Oui. Notre sainteté, notre pureté vient de cette croix, où Jésus a été frappé pour nous. On peut lire encore beaucoup de choses dans ce passage, mais je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée et que Dieu vous bénisse. À bientôt.